Pressés par la faim, ils attaquaient les bateliers qui chargeaient du bois sur les berges de la Seine. Les Parisiens du Moyen-Âge redoutaient les loups comme la peste. En l'hiver de 1427, des bandes entrèrent dans la ville et s'attaquèrent aux hommes. Ils étranglèrent et mangèrent 14 personnes entre Montmartre et la porte Saint-Antoine. Les loups n'ont disparu en France qu'à une date récente, et encore, il arrive de nos jours, dans l'Ardenne ou dans le centre, on abatte quelques grisards solitaires, échappés des forêts de Pologne, de Bohême ou d'Allemagne. Toutefois, la plus grande terreur qu'inspira un loup fut au XVIIe siècle, provoquée par la fameuse bête du Gévaudan en Lozère. Entre juin 1764 et juin 1767, la bête, comme on disait, attaqua une centaine de personnes. 80 périrent des morsures. La panique était telle qu'un régiment de dragons partit en campagne. Le 22 juin 1765, un loup fut tué. Un loup d'une force et d'une extraordinaire grosseur. La malédiction ne cessa pas pour autant. Il y eut d'autres morts. Un second loup de 53 kilos fut abattu. Le calme revint sur le Gévaudan. Mais pendant une dizaine d'années, au Vésier, on parla encore de la bête à voix basse, ou d'un loup-garou, mi-fauve, mi-sorcier, vomi par l'enfer. De nos jours, les superstitions ne sont plus vraies. Nous savons tous que le loup est un animal comme les autres, qui craint l'homme et qui est obligé de chasser pour vivre. Traqué, décimé par l'homme, l'espèce disparaît peu à peu. Les renards que les loups mangeaient prolifèrent, portant avec eux la rage dans les troupeaux et chez les chiens. Pour protéger l'équilibre de la nature, laissons vivre les loups dans leur dernier refuge des steppes sibériennes et des grandes toundras canadiennes.